Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. J'ai le plaisir de vous détailler aujourd'hui la BMW S1000R version 2021. Alors, comment est-ce qu'on obtient une S1000R? Eh bien, c'est très simple. On prend une S1000RR Hypersport de la gamme BMW, on la déshabille, on lui change le guidon, on dégonfle un petit peu le moteur, on réduit la puissance, on augmente un petit peu la courbe de couple, et voilà, on obtient un roadster musclé, en l'occurrence la S1000R. Alors, petite revue de détail. Les choses sont extrêmement simples puisqu'on a le même moteur que la S1000RR, à savoir un 999 cm3 4 cylindres, qui développe pour la circonstance 165 chevaux à un régime de 11 000 tours par minute et un couple de 114 Nm à 9250 tours. Donc ce couple est déjà disponible à partir d'assez bas dans la courbe de régime. C'est une courbe de couple qui est bien remplie, qui permet vraiment de profiter d'un plaisir de pilotage important, de bonnes relances. On peut vraiment piloter cette machine de deux façons, soit sur le couple entre 2000 et 6-7 000 tours, et alors obtenir la déferlante au-delà des 7000 tours jusqu'à 11 000, 11 500. Là, on a vraiment toute la cavalerie de ce moteur qui se déchaîne. Alors, cette puissance est transmise par l'intermédiaire d'une boîte à 6 vitesses qui est équipée d'un embrayage multidisque anti-dribble et qui est également auto-renforcé. Alors, auto-renforcé, j'ai cherché mais j'ai pas trop trouvé. J'imagine qu'il doit s'agir de ressorts un petit peu plus forts qui permettent alors d'augmenter la force de pression des disques de l'embrayage pour ainsi favoriser la prise de puissance dans la boîte de vitesse. Pour la circonstance, notre machine d'essai est équipée d'une option, le Quick Shifter Pro. Nous voyons d'ailleurs le petit boîtier de coupure d'allumage qui se trouve ici sur la biellette du sélecteur. Ce Quick Shifter Pro, on le sent tout de suite, l'ADN sportif est vraiment ancré dans la machine. Pour l'utiliser correctement, il ne faut pas hésiter à donner un bon coup de levier sur le sélecteur que vous voyez là, parce que la sélection est relativement dure en utilisant le shifter. Donc vraiment bien lever ou descendre le levier avec une certaine force pour pouvoir bien passer le rapport. Cela étant dit, au niveau de l'embrayage et de la boîte de vitesse, tout se déroule vraiment sans accroc. L'embrayage ne réclame pas une poigne de camionneur pour pouvoir fonctionner correctement. Il se montre même très très souple à l'usage, malgré l'auto-renforcement de l'embrayage. Et la boîte de vitesse, on a vraiment une très très bonne sélection. Il n'y a pas d'accroc. Les rapports se mettent vraiment bien ensemble et sont bien étagés. On a vraiment un agrément de conduite avec cette boîte de vitesse, c'est formidable. Transpire également l'ADN sportif de la moto en voyant la possibilité de changer la place de la biellette du sélecteur de façon à inverser la course du sélecteur et donc d'avoir la possibilité de monter les rapports en appuyant sur le levier. Pratique pour les pilotes qui font du circuit et ou qui utilisent même leur machine exclusivement sur circuit. Alors, tout ceci, il faut bien l'encadrer dans une partie cycle rigoureuse. Ce qui est le cas, la moto dispose d'un cadre périmétrique en alu et son moteur participe également à la rigidité puisqu'il a une fonction semi-porteuse. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une partie cycle rigoureuse et saine, bien équilibrée. Franchement, on a été bluffé par son comportement routier. C'est une machine qui ne bouge vraiment pas. Assisté en ceci par des équipements de suspension fournis par Marzocchi, en l'occurrence une fourche inversée d'un diamètre de 45 mm et d'un débattement de 120, qui est réglable dans tous les sens. Donc à l'analyse, à l'observation, on peut voir que la précontrainte est possible sur le tube de droite et que tout ce qui est hydraulique se fait de façon semi-pilotée sur le tube de gauche. J'y reviendrai après au niveau de l'électronique. Je vais continuer d'abord la revue de détail mécanique. À l'arrière, on retrouve un combiné mono-amortisseur réglable dans tous les sens, fourni lui aussi par Marzocchi, et il a une course de 117 mm celui-là. Pour la freiner, on dispose à l'avant de deux disques de 320 de diamètre et deux étriers, donc à montage radial, siglé BMW, mais fabriqué par Brembo,
et ces étriers sont à 4 pistons. À l'arrière, on va retrouver un disque d'un diamètre de 220 et un étrier simple piston. Voilà, petite revue de détail, toujours siglé Brembo. Alors, au niveau du freinage, eh bien, c'est un freinage qui est époustouflant, un mordant exceptionnel. On effleure le levier de frein, poignée droite, et très sincèrement, on sent directement la bonne attaque, le bon mordant des plaquettes sur les disques. Et donc la moto nous gratifie vraiment de décélération formidable. Je dirais que pour un usage routier, il faudrait peut-être y aller avec un peu de parcimonie. Maintenant, il y a aussi pas mal de garde-fous électroniques sur la moto, dont notamment un ABS Pro, qui fait partie de la dotation d'origine, et qui est un ABS dit intelligent, donc qui tient compte aussi de l'inclinaison de la moto pour moduler la force de freinage, si jamais on doit lécher le frein un peu sur l'angle. Donc voilà un petit peu pour la partie cycle. Elle repose naturellement de façon très classique sur deux jantes de 17 pouces, un pneu de 120 à l'avant. La fiche technique nous indique un pneu de 190 à l'arrière, mais ici pour la circonstance nous avons une machine d'essai avec un pneu de 200. Alors 190-200, très peu de différence. On pourrait croire que la moto est rendue un peu moins agile par le pneu arrière. Ma foi, j'ai vraiment pas trouvé, de par le grand équilibre que donne la machine et sa bonne rigidité, j'ai vraiment eu l'impression de piloter une moto que je possède depuis très longtemps et dont j'ai l'habitude, que j'aurais quitté la veille et que j'aurais roulé avec tous les jours. Tellement tout était intuitif sur cette moto, on s'assied dessus, on a les commandes qui tombent naturellement en main, on sait directement quel est le mode d'emploi. Et comme je vous disais, vraiment, c'est deux façons de pouvoir en profiter sur le couple ou sur la puissance dans les deux plages de régime. Cette moto, au niveau de son esthétique, vous le voyez, elle a des coloris très sympathiques. Et bien oui, ils font partie du pack M, le pack Motorsport, qui est une des options qui équipe la moto. Donc cette livrée blanche, deux tons de bleu et rouge, fait partie de ce pack sportif, tels que les petits inserts de carbone que l'on voit, le lèche-roue arrière en carbone, le petit saut de vent avant, le garde-boue avant toujours en carbone. On ne la voit pas, mais elle y est. On a aussi une batterie lightweight, une batterie allégée, donc de façon à gagner encore quelques kilos. Dans le pack Motorsport, on trouve également la ligne d'échappement Akrapovic, qui nous fait profiter d'une sonorité très sympathique de ce 4 cylindres, un son bien rauque comme la marque slovène en a le secret. Dans les options Motorsport également, on trouve sur cette moto quelque chose d'assez extraordinaire, à savoir une paire de jantes en carbone. Alors le carbone est un matériau qui permet de gagner énormément de poids, et pour les jantes, de poids non suspendu. Et ça se traduit vraiment par une maniabilité accrue de la moto. C'est vraiment une sensation unique de sentir cette, comment dire, le poids de la direction, l'inertie de la moto qui est amoindrie par le simple fait de changer les jantes et d'en monter des plus légères. Franchement formidable. Pour moi qui n'avais jamais roulé avec des jantes en carbone auparavant, je dois dire que la différence est phénoménale, elle est flagrante. Et on accompagne ça naturellement avec une tenue de route au-dessus de tout soupçon, et on a vraiment un package incroyable au niveau des sensations. Au niveau de la partie cycle toujours, enfin de la moto en général, elle est annoncée avec un poids de 199 kg avec les pleins, ramené avec le pack M complet à 194 kg. Ce qui est donc le cas de notre machine. Alors vous me direz 5 kg sur la balance, c'est pas grand chose, mais compte tenu de la différence de poids par rapport à l'ancienne version, puisqu'ils ont fait un gros travail aussi pour gagner quelques kilos, les dimensions ont été revues aussi, puisque l'angle de chasse a été légèrement refermé. On pourrait croire qu'on a perdu en stabilité, mais au passage on a rallongé un petit peu le bras oscillant. Donc l'un dans l'autre, la stabilité de la moto n'en souffre absolument pas. Et je vous dis encore une fois, cette moto est extrêmement saine. Position de conduite très confortable pour mon 1,68 m, donc un guidon qui tombe naturellement sous les mains, un cintre plat qui est vraiment très bien dessiné. Un triangle guidon selle repose-pied
vraiment typée roadster, donc c'est une position de conduite active, un peu basculée sur l'avant, mais qui ne s'avère pas inconfortable. Au bout de 400 km de balade dominicale, oui, j'étais fatigué, mais pas comme si j'avais dû faire 400 km sur une machine hyper sport. Donc vraiment une très très chouette position de pilotage sur la moto. L'autonomie, eh bien, nous avons un réservoir de 16 litres et demi. Alors attention, petite subtilité, 16 litres et demi de Super E5, donc samplon 98, 98 pour nos amis français. Moteur pointu exigeant. Ben, elle digère un petit peu moins bien la samplon E10, donc un petit peu moins d'éthanol lui fait du bien, et c'est quelque chose donc, que nous avons eu comme consigne de la concession, mais aussi sur le site web de la marque. Consommation de 6 litres 2 au 100 km annoncée. Nous avons mesuré, en roulant beaucoup sur le couple lors de notre balade dominicale, 5 litres 3. Donc, effectivement, on peut avoir une machine riche en sensations et ne pas trop consommer d'essence. Donc, on peut vraiment faire des étapes d'environ 300 km avant de devoir passer à la pompe. Attention, en roulant sur le couple. Si vous la cravachez, là maintenant, c'est un autre délire. Donc, on peut vraiment dire qu'à ce niveau-là, pour BMW, c'est un joli coup qu'ils ont fait niveau consommation. La selle culmine à 830 mm du sol, ce qui permet de loger mon 1,68 m assez facilement dessus et de poser les pieds raisonnablement sur le sol au feu rouge lors des arrêts. Les deux pieds, j'entends. Bon, maintenant, je ne prétendrai pas que je les mettais à plat, mais je pouvais vraiment de façon sécuritaire stabiliser la moto à l'arrêt. Pour les plus petits, il existe une option selle basse à 810 et pour les plus grands, une option selle haute à 850. Position du passager, bon ben, là par contre c'est un peu le parent pauvre, donc il dispose de ce petit strapontin, pas très large, donc de quoi poser à la limite juste une fesse, et des repose-pieds qui sont quand même relativement haut perchés. Donc la position du passager est un petit peu gynécologique. J'ai emmené mon 1,92 m de passager il y a quelques jours dessus. Il m'a quand même avoué que c'était quand même un petit peu bof. Et comme il chose du 47, ben, j'avais un petit peu ses pieds dans mon chemin lorsqu'on était sur la moto. Donc, voilà, c'est un petit peu particulier. Et alors il me signalait aussi que s'il reculait le pied, il avait quand même le talon qui venait au contact de la cartouche d'échappement, ce qui n'est pas super top. Niveau de l'équipement électronique, la machine est équipée de série d'une centrale inertielle à 6 axes, une IMU à 6 axes. Donc elle prend vraiment en compte tous les paramètres d'inclinaison, de cabrage de la moto pour gérer la puissance et le couple et le freinage aussi, bien entendu. Donc je vous disais, elle est équipée d'un système électronique ABS Pro, mais il n'y a pas que ça comme garde-fou. Donc c'est-à-dire qu'il y a également un Dynamic Traction Control qui équipe la moto de façon à limiter les glisses de la roue arrière à la remise des gaz lorsque la moto est encore inclinée. Mais de par le fait qu'elle est optionnée avec le kit de Dynamic Pro qui nous donne un contrôle de wheeling, un contrôle du couple moteur, donc c'est-à-dire qu'au rétrogradage, il y a en plus de l'embrayage anti-dribble un dispositif électronique qui gère le couple moteur de façon à éviter les dribbles intempestifs de la roue arrière et les réactions un petit peu bizarres de la roue arrière. On a également un Dynamic Brake Control, donc ça c'est en fait un système électronique qui annule toutes les commandes de poignée de gaz lorsqu'on sollicite les freins. Donc de nouveau un garde-fou très intéressant pour la sécurité du pilote. Dans le pack Dynamic Pro, on trouve également les modes de conduite Dynamic Pro, ce qui permet aux pilotes chevronnés de pouvoir gérer tous les paramètres de délivrance de la puissance et de couple, de frein moteur, de contrôle de wheeling, d'intrusion du Dynamic Traction Control et aussi de la gestion de l'ABS. Donc tout ça est vraiment paramétrable par l'utilisateur, en plus des 3 modes de conduite standard que nous avons, donc le mode pluie, le mode route et le mode dynamique. Suspension dynamique elles aussi, réglage électronique de la précharge, donc c'est-à-dire qu'on peut indiquer à la moto par ce petit bouton magique sur le commodo de gauche
qu'on roule seul ou à deux. Et on peut également lui demander le mode route qui aura un fonctionnement un petit peu plus souple, et le mode dynamique qui aura un retour d'information un petit peu plus direct pour le pilote. Et donc ceci agit sur la fourche, entre autres. On voit ici sur le canon gauche le petit dispositif, le petit câble électrique qui en sort pour les ajustements de l'hydraulique de la fourche. On trouve également sur la moto le pack confort, qui consiste au démarrage sans clé, donc c'est-à-dire on garde la clé dans la poche et on peut mettre la moto en route. Petite démonstration, hop, clic, voilà, la clé dans ma poche et j'allume l'électronique, et ça me permet de démarrer le moteur bien sûr. Ce qui donne également dans le pack confort l'accès au cruise control et aux poignées chauffantes. Plus encore, et ça c'est assez pratique pour les distraits, il y a une prise USB sous la selle passager qui permet de recharger son téléphone, si tant est qu'on ait pris son câble bien entendu. Mais alors ne vous imaginez pas mettre plus qu'un téléphone portable dans ce compartiment, il n'y a pas de place. Honnêtement, il n'y a pas de place, même pas de quoi mettre un pantalon de pluie si jamais on est victime d'une averse subite en cours de route. Ce qu'on trouve également, donc, on a le tableau de bord classique de chez BMW, donc cette dalle TFT de 6 pouces et demi de diagonale. Très très lisible, même en plein soleil, j'ai pu l'expérimenter. Avec un beau compteur de vitesse, un beau contour et toutes les informations qui apparaissent au-dessus de la dalle. Indicateur de rapport engagé à droite. Alors, les fonctionnalités sont très très classiques à BMW, il y a vraiment un nivellement de fonctionnalités dans la gamme, avec naturellement des petites choses qui apparaissent en supplément dans certaines motos. En l'occurrence pour celle-ci, en voyageant un petit peu dans les menus, on va trouver, outre l'ordinateur de bord, les modes sport, ce qui permet de varier les informations qui apparaissent au tableau de bord, et en l'occurrence, on a une modification du layout du contour. Sur la gauche, on va trouver un indicateur de pourcentage d'intrusion ou de fonctionnement du traction control, du contrôle de traction, et sur la droite, un bergraphe avec un accéléromètre pour le freinage. Donc on a vraiment la possibilité de lire les informations de force et de décélération du freinage, et également un indicateur d'angle et d'angle maxi en plein milieu du contour. Équipe également cette moto fabuleuse un lap timer pour les adeptes de la piste. Et aussi un troisième affichage que l'on trouve avec un contour linéaire et toutes les autres informations disposées différemment sur la dalle. Je ne vais pas vous faire le coup de vous détailler les commodos plus avant, puisque chez BMW, de nouveau, la volonté, c'est de standardiser l'équipement de la gamme. Donc on va retrouver les mêmes commodos globalement sur un petit peu toutes les motos. Donc c'est assez simple de s'y retrouver, on peut vraiment passer d'une BMW à l'autre sans vraiment perdre ses repères. Intéressant aussi, c'est que il y a une uniformisation de la signature lumineuse des BMW Roadster, donc à savoir qu'on va retrouver ce phare à LED sur la gamme F900R, R1250R et maintenant sur la S1000R, donc phare à LED qui pour la circonstance est adaptatif avec cet éclairage diurne et ce passage automatique en feu de croisement quand il commence à faire noir, et aussi l'éclairage adaptatif de virage. L'électronique de la moto permet également une certaine connectivité avec le téléphone, donc de façon à pouvoir gérer ses appels, à pouvoir gérer sa musique. Donc voilà, indication média, donc les appels, et ce qu'on trouve également, c'est une fonction navigation. Donc la dalle ne permet pas d'afficher une carte routière complète, elle fonctionnera plutôt comme un roadbook électronique avec un système de fléchage et de distance indiquée, avec le nom des voies à emprunter qui apparaît dessus également. Ça fonctionne en liaison avec votre téléphone portable et l'installation de l'application BMW Connect.
qui est franchement très très bien faite parce qu'au-delà de la navigation, il y a aussi la possibilité d'avoir quelques informations sur l'état de santé de sa moto, quand est-ce qu'il faut faire la maintenance, l'autonomie restante par rapport à l'essence qui reste dans le réservoir. Il y a également la météo dans cette application. Donc tout ce qu'un motocycliste demande comme information. Donc voilà. Par rapport au budget à consacrer pour cette machine remarquable, le prix de départ est affiché à 15 040 €, TVA comprise, pour le marché belge. Agrémenté des différentes options, des différents packs, on a vite fait d'alourdir la facture de quelques centaines, voire milliers d'euros. Mais bon, vous le savez très bien, quand on aime, on ne compte pas. Sur ces bonnes paroles, les amis, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Donc je vous encourage à continuer à vous abonner et à relayer nos vidéos. Vous pouvez bien entendu nous laisser une appréciation, une suggestion, un commentaire. Nous répondons toujours aux commentaires et aux questions de nos abonnés. Et dans l'attente de prochains essais qui ne sauraient tarder, je vous encourage à toujours rouler prudemment. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures.